parole de foi, 10 minutes pour parler à ta foi, 10 minutes pour donner à ta foi le vouloir, le désir de sortir de ta situation. Amen. Nous sommes toujours dans notre continuité de série de foi. Pour vous qui venez de cliquer sur cette vidéo la première fois, soyez les bienvenus sur NPPL TV. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible. Aujourd'hui, nous allons lire deux portions des Écritures. Dans Genèse 37, à partir du 5e jusqu'au 11e verset. Et ensuite, nous allons lire de Genèse 22, du 2e verset jusqu'au 3e verset. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains, que j'ai 10 minutes pour que tu passes. Parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Joseph eut un rêve et le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous, est-ce que tu nous gouverneras? Et le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre rêve, et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un rêve, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Verset 10. Il le raconta à ses frères et il raconta à son père et à ses frères, pardon. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as eu? Faut-il que nous venions, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Deuxième portion des Écritures, nous allons lire Genèse 22, à partir du deuxième verset jusqu'au 3e verset. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Le thème du jour, mes frères et sœurs, est un homme de foi ne raconte pas tout à tout le monde. Amen. Est-ce que tu peux répéter ceci? Un homme de foi ne raconte pas tout à tout le monde. Amen. Premièrement, il faut le savoir, mon frère. Pourquoi un homme de foi ne doit pas tout raconter à tout le monde? Pourquoi un homme de foi ne doit pas tout révéler à tout le monde? Pourquoi un homme de foi ne doit pas tout dire à tout le monde? Premièrement, il faut que tu puisses le savoir, mon frère, ma soeur. Tout le monde ne pense pas comme toi. Amen, il faut le savoir. Il faut le savoir que tout le monde ne voit pas comme toi. Amen. Tout le monde n'aspire pas à ce que tu aspires. Amen. Tout le monde n'a pas la même vision que toi. Tout le monde n'a pas le même désir que toi. Amen. Tout le monde ne sera pas d'avis. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ta vision. Il faut le savoir. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sera content de ta vision. Ce n'est pas tout le monde qui sera content de tes convictions intérieures. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec ce que tu crois. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord là où tu aspires à aller. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter ta vision, mon frère. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec ce que Dieu veut pour toi. Amen. Pourquoi un homme de foi ne doit pas raconter à tout le monde sa vision? Pourquoi un homme de foi ne doit pas tout dire à tout le monde? Pourquoi un homme de foi ne doit pas tout révéler à tout le monde? Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il existe des briseurs de rêves. Savez-vous qu'il existe des briseurs de rêves au quotidien? Savez-vous qu'il existe des briseurs de rêves même dans nos églises? Savez-vous qu'il existe même des briseurs de rêves dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos familles? Il existe des briseurs de rêves. Ces personnes, lorsqu'ils écouteront la vision, lorsqu'ils écouteront à ce que toi tu aspires, à ce que toi tu veux, ils ne seront pas d'avis avec toi. Ils ne seront pas d'accord avec toi. Il existe des briseurs de rêves. Amen. Ces personnes-là ne seront pas d'accord avec ta vision. Ces personnes-là ne seront pas d'accord avec ce que Dieu t'a montré dans le secret. Pourtant, c'est Dieu qui t'a montré cela. Vous savez, Joseph, Dieu lui avait montré son élévation. Dieu lui avait montré sa grandeur.
Dieu lui avait montré qu'il serait gouverneur. Dieu lui a montré que c'est Joseph qui allait monter dans ce pays. Mais lorsque Joseph a raconté le rêve de Dieu pour sa vie à ses propres frères, la Bible nous dit qu'ils le haïrent encore davantage. Joseph ne pouvait pas penser que ses propres frères pouvaient être contre le plan de Dieu. Joseph ne pouvait pas penser que ses propres frères, Ruben, Nephtali, Siméon, Aser, Gad, Dan, pouvaient être contre le plan de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, un homme de foi ne doit pas tout raconter à tout le monde. Tu dois garder ce secret. Ce que Dieu t'a dit, tu dois le garder. Ce que Dieu t'a dit, tu ne dois pas l'étaler partout. Les frères de Joseph ont combattu cette vision. Les frères de Joseph ont combattu le rêve. Un homme de foi ne doit pas tout dire. Un homme de foi ne doit pas tout révéler. Tu dois savoir te taire. Dis après moi, je dois savoir me taire. Amen. Joseph ne pouvait pas imaginer cela. Faites attention à qui vous révélez vos projets. Faites attention à qui vous dévoilez vos projets de voyage. Faites attention à qui vous dévoilez vos projets dans vos ministères. Faites attention à qui vous parlez. Faites attention à qui vous dites vos projets. Faites attention à ce que Dieu vous a dit dans le secret, à ne pas l'étaler. Celui-là que tu appelles frère, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas son cœur, tu ne vois pas son cœur. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord, ce n'est pas tout le monde qui sera content lorsqu'il entendra que tu iras dans ce pays. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord lorsqu'il entendra que tu veux acheter ceci, que tu veux faire ceci. Ce n'est pas tout le monde qui aimera cela. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord. Ce n'est pas tout le monde qui aura une bonne réaction dans son cœur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que moi, j'aime m'appuyer sur la parole. La Bible nous dit, vous savez que lorsque Jésus-Christ était à la montagne de la transfiguration, la Bible dit qu'il y avait Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean représentaient les trois intimes de Jésus. Et à la montagne de la transfiguration, ce n'était pas tous les disciples qui étaient là. C'était seulement Pierre, Jacques et Jean. Et à la montagne de transfiguration, ses disciples, ses intimes, ont vu des choses que d'autres disciples n'avaient pas vues. Ils ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu Jésus-Christ dans une autre dimension. Et non seulement ça, ils ont vu Élie. Ils ont vu aussi Moïse. Et vous savez, lorsqu'ils ont vu cela, lorsqu'ils ont regardé ce que le Seigneur avait permis de regarder, ce que le Seigneur leur avait permis de voir, ce qu'il n'avait pas permis d'entendre à Barthélemy, à Matthieu, il a seulement permis à ce que Jean, Pierre et Jacques puissent voir à la montagne de la transfiguration la gloire de Jésus. Vous savez, lorsque Jésus-Christ leur a dit, en descendant sur la montagne, je peux le lire pour vous. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Pour vous qui voulez la référence, c'est dans Marc 9, 9. Si Jésus-Christ leur a dit, ne dites à personne, c'est pour aussi éviter les problèmes. C'est pour aussi éviter les querelles. C'est pour aussi éviter la jalousie. Parce que Pierre, Jacques et Jean ont vu ce que d'autres n'ont pas vu. Tu veux éviter les querelles, tu veux éviter les combats. Apprends à te taire. Amen. Deuxièmement, dans notre texte de base, j'ai pu le lire pour vous ici, dans Genèse 22, à partir du deuxième verset au troisième verset. La Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Imaginez-vous une seconde, mes frères et sœurs. Si, après que Abraham ait entendu cette parole qui venait tout droit de Dieu, imaginez-vous que Abraham allait raconter ce que l'Éternel lui demandait de faire. Imaginez-vous si Abraham était parti voir Sarah. Que voici l'Éternel, regarde ce que l'Éternel me demande de faire, me demande de donner en holocauste, offrir en sacrifice Isaac, notre fils, notre unique, celui que nous aimons.
Je vous dis la vérité, mon frère. Je vous dis la vérité, ma soeur. S'il aurait fait cela, il n'aurait pas vu la promesse. Il n'aurait pas vu ce que Dieu allait lui promettre après. Parce que lorsque Abraham a obéi à la volonté de Dieu, si vous lisez l'histoire, l'Éternel a juré par lui-même. Il a juré par lui-même. Imaginez-vous si Abraham n'avait pas été parti révéler à Sarah ce que l'Éternel lui avait convié de faire, ce que l'Éternel avait convaincu de faire. En tant que mère, Sarah n'allait pas accepter. En tant que mère, Sarah allait s'opposer. Abraham a gardé cela dans son cœur. Si Abraham avait révélé cela à Sarah, il serait découragé. Si Abraham avait révélé cela à sa femme, il serait découragé dans sa foi. Il serait découragé dans sa conviction. Amen. Si Abraham aurait révélé à Sarah, il serait plus motivé. Voilà pourquoi tantôt tu as pu dire des projets à quelqu'un, à un frère, à une soeur. Et remarque bien, depuis que tu as révélé ce projet, depuis que tu lui as donné ce projet, tu n'es plus motivé. Voilà pourquoi l'homme de foi ne doit pas tout raconter à tout le monde. Parce qu'il y a ces gens-là, lorsque tu vas raconter, ils vont te décourager. Tu étais motivé. Dieu t'avait convaincu que c'était ça. Mais une fois que tu as dit à la mauvaise personne, cette personne a mis une semence de découragement. Ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Ce que Dieu te demande d'accomplir, fais-le. Et Abraham est parti accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Abraham se leva de bon matin pour aller accomplir ce que Dieu lui avait dit. Lève-toi tôt, lève-toi de bon matin, accomplis la volonté de Dieu très tôt le matin, accomplis ce que Dieu te demande de faire très tôt le matin, accomplis, n'attends pas, ne laisse pas passer les jours. La Bible dit qu'Abraham se leva tôt le matin, ne laisse pas passer les mois, les années, ce que Dieu te dit dans ton cœur, fais-le. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ce que Dieu t'a dit dans le secret. Garde ce que Dieu t'a dit. Ne le dis pas à tout le monde. Garde ce projet. Tantôt c'est un projet de voiture, de maison, de biens immobiliers, je ne sais pas. Mais n'étale pas ça à tout le monde. Ce que je peux te demander de faire, c'est de proclamer cela, d'exercer ta foi dans le secret, de proclamer, parce que la foi parle, la foi agit. Parle dans le secret, proclame cela, proclame ce que tu désires, proclame ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, mais ne dis pas à tout le monde. Amen. Garde ce que Dieu t'a dit dans le secret. N'oublie pas, tout le monde ne va pas comme toi. N'oublie pas que tout le monde ne pense pas comme toi. Amen. Que les gens de ta vie, de ton entourage, de ton église, de ta famille voient seulement le résultat. Amen. Tout le monde n'a pas besoin de savoir que tu iras là-bas. Tout le monde n'a pas besoin de savoir que tu iras à cet endroit. Amen. Un homme de foi ne raconte pas tout à tout le monde. Amen. C'était 10 minutes une parole de foi. 10 minutes pour parler à ta foi. 10 minutes pour booster ta foi. 10 minutes pour donner à ta foi le vouloir. Le désir de sortir de ta situation. Vous étiez avec Shadrach et Gosso, serviteurs de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.